Bonjour, ici Cécile Bonnet du blog Je suis une star de mon business, mais pas tous les jours. Alors aujourd'hui, je vous fais une nouvelle vidéo pour répondre à la question de Julie, qui m'a envoyé des questions par mail il y a bien longtemps. Alors heureusement pour Julie, je l'ai vue entre-temps en live, donc on a échangé sur ces questions. Mais je me suis toujours promis de faire une vidéo parce que je suis convaincue que ces questions, vous les avez aussi en partie, et que donc peut-être mes réponses peuvent vous intéresser. Alors Julie m'écrivait donc de Rennes pour m'expliquer sa grande frustration aujourd'hui face à des clients qui ne perçoivent pas la valeur de son travail. Et voici ce qu'elle me disait dans son mail que je vais vous lire. Mais j'ai le sentiment que parfois je ne reste qu'une retoucheuse qui doit juste faire 2 ourlets et que finalement la cliente se fiche, voire ne se rend pas compte du service que je lui rends. Peut-être suis-je trop prétentieuse en disant cela. Je veux rendre service, mais je veux aussi pouvoir payer mon loyer. Je suis contente quand je termine un travail long et compliqué, mais je culpabilise de demander de l'argent pour ça. Est-ce que les gens se rendent vraiment compte du temps que je passe pour eux? Est-ce que c'est normal de le leur facturer? Alors merci Julie pour ces questions, parce qu'elles sont vraiment hyper intéressantes et hyper récurrentes. Julie, vous l'avez compris, est retoucheuse. Son modèle économique est déjà un petit peu différenciant parce qu'elle n'a pas de boutique, elle se déplace chez le client pour faire des prestations davantage personnalisées et sur mesure. Sur la perception de la valeur, plusieurs choses. Déjà, très important, elle est de votre fait. C'est-à-dire que si vous avez le sentiment que vos clients ne sont pas conscients de la valeur que vous leur apportez, vous ne pouvez pas attendre qu'ils en prennent conscience. C'est à vous d'agir pour améliorer la communication, améliorer leur perception. C'est à vous que cette responsabilité incombe. Donc, pour cela, il faut vous-même que vous ayez conscience de la valeur que vous apportez. Voilà, premièrement. Deuxièmement, j'ai posé la question à Julie, dans ce qu'elle estimait être la valeur qu'elle apportait, est-ce qu'elle était bien sûre que cette valeur était également importante aux yeux de ses clients? Et ça, c'est très important parce que parfois, il y a un décalage entre ce que vous pensez être de la valeur et donc avoir un prix, et finalement ce que le client attend ou est prêt à payer. Dans le cas de Julie, si on reprend son exemple du fait qu'elle se déplace à domicile, peut-être que tous ses clients ne mettent pas d'importance dans cette partie du service et ne vont donc pas être prêts à payer pour ça. Donc c'est très important de voir si là où vous mettez de la valeur, c'est partagé par vos clients. Et puis, j'ai demandé à Julie, est-ce que ces personnes-là font partie de ta clientèle idéale? Et vous imaginez bien que la réponse n'était pas forcément oui. Mais en la creusant, on est même allé plus loin et on s'est rendu compte que Julie restreignait aujourd'hui un peu son projet, qu'elle avait d'autres ambitions, d'autres rêves, et que sans doute ce rêve qu'elle n'osait pas mettre en œuvre permettrait d'attirer sa clientèle idéale, et en tout cas une clientèle qui serait prête à y voir de la valeur et à mettre le prix. Donc ça veut dire que parfois on se trompe aussi de clientèle et donc de positionnement. Enfin, sur la perception de la valeur, je lui ai donné une petite astuce de vente qui est de pouvoir proposer plusieurs offres, plusieurs options à son offre pour que le client puisse comparer les résultats, les bénéfices de chaque option. Donc, je lui ai dit que sa prestation actuelle était la prestation qu'elle avait envie de vendre. Je lui ai conseillé de définir une prestation plus haut de gamme encore et de définir une prestation éventuellement plus basique, en détaillant les résultats et donc les différences de prix qu'il y avait entre ces trois options. Ça permet quoi? Ça permet au client de comparer et de bien pouvoir mesurer ce qu'il paye dans un cas ou dans l'autre et de faire le choix de lui-même de ce qu'il a envie d'acheter en fonction de son besoin et donc de la valeur qu'il y met. Sur la deuxième partie de la question qui est la culpabilité, je crois qu'il n'est pas une seule fois où je rencontre un entrepreneur qui ne me parle pas de sa culpabilité à vendre, qui me parle de sa difficulté à assumer ses tarifs ou à ne pas se sentir légitime. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous bloque, qui nous freine, nous plus particulièrement les femmes, mais je rencontre aussi beaucoup d'hommes qui sont confrontés à ce blocage, qui est un vrai blocage, un vrai frein dans la vente. J'ai constaté que la plupart du temps, on a un frein, on culpabilise quand on est passionné par ce qu'on fait. Et que ça nous apporte, ça nous épanouit déjà tellement qu'on a du mal, en plus, à se dire que ça va nous enrichir et nous rapporter de l'argent.
On a dans notre tête cette représentation que quand on s'enrichit, c'est au détriment de son client. L'argent qui rentre dans notre porte-monnaie sort de celui de notre client et donc on a le sentiment de s'enrichir au détriment de son client qui se dépouille. Mais ce qu'il faut voir, c'est que votre client s'enrichit lui aussi. Il s'enrichit du bénéfice que vous lui apportez. Il s'enrichit d'un service ou d'un produit qui va quelque part contribuer à améliorer, à changer sa vie. Donc il ne se dépouille pas, vous ne vous enrichissez pas à son détriment, vous êtes sur une relation d'égal à égal. Et ça, c'est très important de le comprendre et c'est très important de l'assumer parce que vous ne pouvez pas mettre votre client en dette vis-à-vis de vous. En vous payant, il ne vous doit plus rien. Il n'est pas en dette vis-à-vis de vous. Et ça, c'est très important, notamment dans des relations de service, de coaching ou de conseil. J'espère que ces questions vous auront aidé quelque part vous-même dans vos business. Je vous invite à m'envoyer toutes les questions que vous voulez. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Bye bye!